Hello, bienvenue sur la chaîne Tango Résine. Alors comme vous avez pu le voir au tuto précédent, j'ai fait le cœur de ce que vous pouvez voir, ce sous verre, sous tasse, petit plateau, comme vous le souhaitez. Voilà, donc au tuto précédent, il y a eu la création de ce mandala et maintenant nous allons démouler celui-ci. Voilà, on va passer au démoulage. Ça c'est le cœur mandala de la trappe-rêve et j'ai pas monté la trappe-rêve, j'ai voulu faire un centre de sous-vert pour changer un petit peu des couleurs qu'on met en dégradé, qu'on mélange. J'ai voulu faire un motif, donc voilà, c'est des couleurs pastel tout en transparence. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai posé mon mandala au centre, j'ai bien appuyé mon mandala résine, hein, parce que c'est voilà, c'est un petit plateau résine. J'ai bien appuyé sur le mandala pour qu'il adhère bien à la silicone et j'ai versé un filet tout autour. Le mandala était posé. J'ai versé tout autour à l'intérieur du meuble, du moule, un filet de vert, de poudre de mica, la verte, hein, parce que ça c'est la bleue évidemment, la verte, et sans faire déborder. Une fois que ça a été sec, le lendemain, un petit peu caoutchouteux pour que ça puisse adhérer à la couche suivante, j'ai versé une couche de résine transparente qui a bien adhéré aux couches du dessous, et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc je vais tâcher de choisir un feutre acrylique comme les feutres or que j'ai, mais je vais choisir un acrylique. Je vais essayer de trouver une couleur qui peut éventuellement s'adapter au-dessous de vert. Alors ça va pas être facile parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix. Ça peut représenter aussi. Après, il faut que je vois. Voilà, c'est pas évident. Voilà, parce que ça pourrait représenter donc. Là, il va falloir le mélanger. Il va falloir les mélanger, bien évidemment. Alors ça pourrait représenter le léger liseré, ou peut-être celui-ci aussi pour faire un rappel. Et le jaune parce que nous avons même si j'ai pas mis de la poudre de mica jaune, nous avons quand même un petit reflet jaune, donc ça pourrait le faire, ou celui-ci. Et ça va être un choix assez difficile, et bien entendu les différentes nuances de vert qu'il peut y avoir, donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué de faire un choix. Après, nous ne tombons plus dans les couleurs orange, ça n'irait pas. Gris non plus, voilà. Après, nous sommes dans les rouges, roses, orange, bleu, donc ça ne va plus du tout. Voilà. Je pense que j'ai 4 et de 6 et de 8, donc j'ai 8 couleurs. Il m'en faut une seule. Donc, eh ben, on va voir. On va voir ce qu'on va faire. Alors voilà, finalement, j'ai décidé de faire le tour en vert. Donc, je suis en train de tester les différents verts. Alors, celui-ci, je le trouve vraiment... très clair comme vert, bon c'est de l'acrylique hein, comme vert. Donc on va passer à celui, donc j'amorce parce que ils sont neufs, donc il faut que j'amorce la peinture acrylique sur la pointe du feutre. Vous voyez, ça commence à arriver. Voilà. Alors celui-ci est un petit peu plus foncé, déjà plus agréable. Donc il se pourrait qu'il soit pas mal. Maintenant là on passe sur le kaki, donc il serait peut-être plus approprié de prendre celui-ci. On va faire une amorce, pareil. Alors celui-ci on a dit qu'il était trop clair. Celui-ci est pas mal, mais... Ah oui, vraiment celui-ci est... C'est vraiment le kaki... Ça tranche entre... Non, c'est pas mal finalement. Non, je dirais pas que ça tranche.
C'est bien entre ces deux couleurs-là. Si je fais des bêtises, voilà. C'est vite réparé tant que... Celui-ci me plaît bien. On va le mettre de côté et on va faire le dernier vert. Donc c'est... En fait, c'est un petit peu plus foncé que le bouchon. D'accord. À chaque fois. Donc il devrait être un peu plus foncé. Et celui-ci, qui est pas mal aussi. Alors, je suis très indécise. Allez, je vais prendre le kaki parce que ça va permettre de faire ressortir toute cette couleur pastel. Là, je la trouve un petit peu fade finalement, la couleur. Donc, le fait de faire du foncé. Alors la pointe est relativement plus fine, hein, c'est pas une pointe plate biseautée comme mes feutres or. Donc forcément ça mettra un petit peu plus de temps étant donné que je ne peux pas faire un seul passage par rapport à l'épaisseur de... Le rendu est superbe. En fait j'ai bien fait de prendre cette couleur. C'est vraiment très joli. En plus ce qui est bien avec ces feutres c'est qu'on ne voit pas les différents passages. Donc ça c'est top, on voit pas où on a repris, où on s'est arrêté. Donc c'est vraiment génial, voilà. Je vais finir juste ce petit côté-là. C'est super. Alors donc le dessus c'est celui-ci. Donc ne jamais oublier une fois que c'est fait, pour pouvoir finir proprement votre projet, c'est de mettre la pointe légèrement sur le dessus afin d'y amener la couleur que vous avez utilisée sur votre tranche. Alors là, ça se verra moins étant donné que c'est vert, on le voit bien quand c'est doré. J'aurais pu faire le doré, mais j'avais envie de changer vraiment de style de petit plateau. Ah ben voilà. Donc vous voyez là, voilà, que je fasse pas de bêtises. Hein. Elle est déjà faite. Alors là, vous voyez, on voit quand même, je vais prendre mon film, on voit quand même le petit trait, le liseré que j'ai fait en relief. C'est quand même plus joli que là où c'est pas fait et là où c'est fait. Voilà, ça finit un petit peu la création, ça finit l'objet et c'est beaucoup plus joli. Vraiment, il a une belle brillance. Cette résine à résine est vraiment au top, hein. Je le dis à chaque fois que je l'utilise, mais c'est vrai que j'ai mis mes empreintes là, donc je le brillerai un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, je vais finir ça, je vais faire les belles photos toujours promises en fin de vidéo et puis avec les remerciements pour la société DSS pour sa résine au top, c'est l'excellence. Et voilà, donc si vous avez besoin, cette résine supporte bien plus de 100 degrés, je crois qu'elle est à 200 degrés, donc ça peut faire des dessous de plat. C'est une résine qui peut faire des petits plateaux apéritifs étant donné qu'elle est alimentaire, donc vous pouvez poser des petites tranches de saucisson, des petites cacahuètes, en fait ce que vous voulez dessus. C'est une résine ultra haute brillance et c'est aussi une résine de glaçage, ce qui fait que vous pouvez mettre par exemple un petit doigté comme ça sur votre doigt ou un gant si vous n'avez pas de doigté. Donc vous mettez votre petit doigté, vous mettez vous prenez votre résine, vous faites ça, vous faites une résine de glaçage. C'est bien mieux qu'avec le pinceau, parce que avec le pinceau, le problème c'est qu'on voit les passages des poils de pinceau, que le glaçage, vous en versez un petit peu comme ça à la limite, et puis vous l'étalez avec votre gant. Au doigt, ça ne marque pas. Moi, je fais mes glaçages au doigt, je n'ai aucune trace de passage. Voilà, on se retrouve tout de suite pour les petites photos en fin de ce tuto. Bisous, bye!